Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée. Allez, c'est parti. Alors, ceci est un tirage général, donc on prend avec du recul. Ça va nous parler de certains aspects de notre vie, mais pas tout forcément dans le détail. Ensuite, chaque jour, c'est une histoire très similaire, mais totalement différente, qui nous est envoyée par mes guides, ou les vôtres d'ailleurs, c'est varié, qui chaque jour ont envie de nous partager une nouvelle aventure, je dirais. Donc on prend ce qui résonne avec notre histoire personnelle et on laisse le reste de côté. Les histoires, vous le savez, ne se suivent pas. D'un jour à l'autre, c'est similaire, mais c'est pas toujours la même chose. Et puis, si cette histoire ne vous a pas trop parlé, laissez-vous porter par votre intuition. Les tirages sont intemporels et même un tirage qui a plus d'1 an peut vous raconter votre situation actuelle. Donc, bien évidemment, vous prenez le présent à aujourd'hui. On est d'accord ? Ensuite, dans les liens d'âme, les couples sacrés, il y a les deux polarités, peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine. Et la polarité masculine, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Et puis quoi d'autre ? Écoutez, je crois que j'ai dit à peu près tout. Donc on va voir les cartes. Bon, on a quelqu'un qui est en train d'organiser quelque chose et qui guette l'arrivée d'un événement pour pouvoir continuer son plan, vous voyez, mettre en place ce qu'il veut. On a quelqu'un qui a envie de se déplacer, quelqu'un qui a envoyé des gens qui vont lui rapporter des infos. En tout cas, il y a pas mal de passion. Il y a une notion quand même de projet qui tient à cœur. Oui, ça vibre, voilà. Et oui, vous voyez, il attend, ce monsieur ou cette personne attend pour faire un gros changement dans sa vie. Il y a vraiment la notion d'enfin faire confiance à la vie. Ça concerne quelque chose qui fait mal, qui pèse lourd sur la conscience, où il y a beaucoup de passion, beaucoup de projets avortés, beaucoup de déceptions, beaucoup de choses qui ne se sont pas passées comme la personne le voulait et qui du coup aujourd'hui font partie d'une équation qui pèse lourd. Ça concerne une femme qui est ou alors un choix entre deux, soit c'est un choix entre deux femmes, une qui serait d'un signe d'air, l'autre d'un signe de terre. C'est plutôt, je pense, un choix entre peut-être une femme assez à la langue acérée, mais intelligente. Et la divine, ça peut aussi être ça. Ou sinon, tout simplement, le poids des erreurs de ce passé concerne le fait d'avoir beaucoup trahi sa divine qui s'est reconstruite toute seule, qui est abondante, qui se débrouille. Et oui, il y a un peu l'impression que la vie s'en est mêlée. C'est une personne qui se dit « mais on est maudit ou quoi ?» Vous voyez, il y a un côté un peu comme ça dans cette histoire. Eh oui, parce que en effet, tout s'est cassé la gueule. Et oui, donc du coup, voilà, ça s'est cassé la gueule parce qu'on était peut-être un petit peu trop playboy et du coup on a peut-être un peu trop menti, manipulé ou on s'est laissé abuser par d'autres, c'est possible. En tout cas, on a un peu, on a un peu pensé à son intérêt sans respecter les autres en face. Et du coup, il y a beaucoup de culpabilité parce qu'en effet, cette histoire serait une très belle réalisation avec tous les êtres qui composent la famille réunis dans un bel équilibre, une belle abondance. Ah oui, donc un changement de vie en vue. Mais voilà, donc on attend parce que l'idée c'est quand même d'aller fonder cette belle histoire avec beaucoup d'amour. Et oui, on a planifié les choses, ou on planifie les choses, vous voyez, on est toujours dans cette même idée. Les bateaux qui sont là, ils sont ici. Donc la personne, elle n'a qu'une envie, elle attend pour pouvoir finaliser son plan d'action, vous voyez. Ça, c'est quelqu'un qui est déjà en train de partir. Et oui, la personne part parce qu'elle veut réaliser ses désirs.
Et ça, c'est important à ses yeux, maintenant, d'être heureux. Ah ah, intéressant. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Oui. Réconciliation, pardon, comment dire, envie de faire un geste innocent, spontané, et puis plein de, vous savez, plein de gentillesse, quelque chose de tendre, quelque chose de gentil. Et oui, parce que là on a l'empereur, hein. Puis ça c'est un Ulysse soit qui est passé à la lumière, soit sinon un Ulysse un peu engoncé dans une armure qui lui a servi par le passé et qui maintenant se sent un peu dégingandé. Vous voyez la posture de l'empereur, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, il ne sait plus trop comment se tenir avec son armure. Mais bon, c'est un bel empereur malgré tout, mais peut-être que son côté un peu rigide, un peu dominant, l'a peut-être enfermé dans une armure, et c'est peut-être ça la raison de son échec par le passé. Donc peut-être aussi que c'est un homme qui se pardonne cette façon de s'être tenu, c'est possible. En tout cas, c'est un monsieur qui est dans beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'intelligence. Là, ça cogite. Hein. Ça cogite dur, et l'idée, c'est d'avoir un beau succès. L'idée, c'est aussi d'être beaucoup plus authentique. Et du coup, intéressant, le fait d'être beaucoup plus authentique va pousser cet homme à faire un geste d'amour. Là, c'est clair et net. S'il veut avoir du succès et être intelligent et démarrer cette grande aventure passionnante, au milieu, il va être obligé d'apporter sa coupe à Pénélope. D'accord. Donc, un état d'esprit plutôt sympathique. Hein. On a un Ulysse qui est quand même assez lucide par rapport à ce qu'il doit faire. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ok. Ah oui. Bon, en même temps, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est la fin des problèmes. Mais voilà, oui. C'est un Ulysse qui est obligé de prendre une décision. Excusez-moi de rire, c'est pas très gentil, mais les deux cartes ensemble, ça fait un peu peur, si vous voulez. Oui, ça, c'est l'état d'esprit, c'est je ne suis pas prêt. Et du coup... Oui, pardon. L'état d'esprit, c'est je ne suis pas prêt. On l'a bien vu à la coupe. Les éléments ne sont pas tous en place, mais on est sacrément éprouvé, puis ça fait vachement longtemps que ça dure. Et ce qu'il faut faire, et le problème c'est ça, c'est de prendre cette fameuse décision douloureuse, hein, de mettre en place une fin qui sera très douloureuse, comme le laisse penser cette figure. Mais en réalité, c'est pas si douloureux que ça, parce que c'est la fin des problèmes déjà. Et puis comme vous le voyez, il y a le soleil qui apparaît là-bas. Donc c'est l'histoire de quelques heures. Ça va pas non plus le mettre par terre pendant des jours, des semaines ou des mois, voire des années. Non, vraiment pas. Et ça lui permettrait d'avancer. Mais comme vous le voyez, lui, il se dit oui, mais il manque ça, oui, mais il y a ça qui n'est pas encore au point. Et pourtant, il y a beaucoup de passion. Hein. Il a 9 bâtons, le monsieur. Il y a beaucoup d'envie d'eux, mais non. Et pourtant, on est très perturbé. Hein. Oui, ça, on a beaucoup de nostalgie pour cette personne qui fait battre notre cœur. Mais on est resté sur ses gardes, hein. Oui, on a fait ce qu'il fallait, parce qu'on est resté dans son armure en tant qu'empereur, qui aujourd'hui se sent un peu décadent quand même, un peu dégingandé. Décadent, c'est peut-être pas le bon mot, mais il a un petit côté, vous voyez, qui se casse un peu la figure. Il n'est pas droit il est posé sur son trône avec une attitude nonchalante, blasée, un peu éprouvée aussi. On sent que cet ego, finalement, c'est pas forcément la meilleure chose qui soit. Voilà. Donc on a le profil, un monsieur qui a raté cette histoire toujours pour la même question, son ego, son besoin de dominer. Alors je sais que ça dépend des histoires, mais là je parle par rapport au début du tirage, hein, attention. Je sais bien qu'il y a des Ulysses qui ne sont pas du tout dans cette gamme-là, hein, mais là on a cette gamme-là qui sort aujourd'hui. Voilà, donc
Ça pose problème. C'est vrai que peut-être que lui n'est pas encore prêt. Et pourtant, vous voyez, il y pense. Hein. Vous voyez la dichotomie qu'il y a, enfin, le grand écart est massif entre le 10 d'épée et la princesse de coupe. C'est quand même les deux opposés. Voilà, il est entre le marteau et l'enclume, c'est le cas de le dire. Et c'est très compliqué pour lui de mettre fin à cette situation dans laquelle il n'est pas heureux. Hein. On est d'accord. Alors, je vais prendre un jeu, mais que je ne vais pas utiliser pour ceux qui le connaissent. Je ne vais pas l'utiliser dans le sens dans lequel il est vendu. Moi, je l'utilise pour des significations d'éclairage de cartes. Oui, je le dis parce que souvent, on me dit « Mais comment tu interprètes les cartes ?» Alors, merci de nous éclairer ce tirage, s'il vous plaît. Voilà. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. On a un geste de réconciliation, une envie de pardon. Que se passe-t-il? Un geste innocent, tendre, spontané. Bon, il y a une relation au père, une notion d'être un chevalier, de devoir se déplacer et d'amour non partagé. Aïe, 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 tout va mal et de devoir bouger. Donc en fait, si vous voulez, il y a ça. Il y a le fait à la fois d'être un papa, d'être quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est droit dans ses bottes, qui protège les enfants et qui essaye d'éduquer ses enfants d'une façon droite, puisqu'on a la notion de chevalerie. Donc on a des principes, on préfère être le preux chevalier qu'être l'horrible imbécile qui a poursuivi qui a été dominé par son ego. Quand je dis horrible imbécile, c'est pas très très gentil, pardon. Mais si vous voulez, voilà, il y a quand même cette notion de se tenir bien, vous voyez, d'être quelqu'un de bien. Ok. Bon, ça c'est pour l'aspect, j'ai une image sociale, je suis un papa et j'ai une haute estime de moi ou pas, hein, ça dépend des cas. Là, dans cette histoire, ce côté responsable, homme de parole, etc., 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 bon, ça en prend un peu un coup parce que il faudrait quand même qu'il soit capable de faire ça pour se tenir comme ça vis-à-vis de Pénélope, qui est quand même l'objet de son affection principale. Donc il y a un problème, c'est pourquoi on a cette notion d'amour non partagé, de se dire je me suis très 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 mal tenue et du coup si je ne me tiens pas comme ça, si je me tiens comme ça, peut-être qu'en face Pénélope elle va me dire non mais t'es mignon, tu t'es tellement mal tenue envers moi, mais oublie-moi. Et oui, c'est possible, vous savez. Il a le droit de s'imaginer beaucoup de choses. Et puis, il y a aussi le fait que lui, notamment, étant un papa et un chevalier, un preux chevalier par rapport à sa vie, son ego, son côté empereur, qui a toujours fait passer ça, ainsi que tous ses déplacements avant cette femme qui, du coup, elle se retrouvait, elle, dans un amour non partagé. Il y a plein d'aspects dans cette situation, mais l'idée, c'est quand même de bouger. Dans sa tête, c'est quand même, il faut que j'aille voir Pénélope, il faut que je sois sage et que je pardonne, que je me fasse pardonner parce que c'est mon épouse. Et oui. Et ça, c'est le couple. Donc, ou peut-être qu'il faut qu'il se fasse pardonner d'en avoir épousé une autre, ça je ne sais pas. Mais pour moi, c'est plutôt ça. C'est plutôt pour former ce couple d'époux, épouses, avec des principes, avec une éthique, avec des valeurs et avec du cœur, eh bien, il y a la notion de pardon qui doit intervenir. Mais pour ça, le problème, c'est que il doit se bouger et il doit être dans cette sagesse. Peut-être aussi que c'est un homme tout simplement qui aurait tellement aimé se tenir comme ça et qui finalement ne l'a pas fait et qui du coup aujourd'hui souffre pas mal de se dire mais avec elle je ne me suis jamais tenue comme j'aimerais qu'on se tienne avec moi, vous voyez, ou comme j'aurais aimé me tenir en fait au fond de moi. Et c'est pourquoi il faut qu'il bouge, mais il a grandement peur de cela. Il a grandement peur qu'elle lui dise mais non. C'est joli, hein?
Donc on a un monsieur qui est très pris. Autre option, parce qu'il y a plusieurs scénarios dans ces histoires, autre option, c'est un père de famille et qui est obligé de se tenir avec des notions quand même de tenir sa parole, hein, d'être quelqu'un de confiance, et c'est peut-être ce qui l'empêche de se déplacer, et que du coup il se dit est-ce qu'elle va m'accepter à l'arrivée? En tout cas, à l'arrivée, il pense à bouger, à faire ça bien, et à devoir se faire pardonner, peut-être lui aussi se pardonner à lui-même, ou pardonner peut-être à Pénélope, mais en tout cas, le truc, c'est quand même de former un joli couple, et c'est là que badaboum, il y a les phobies de ce monsieur qui déboule. Et oui, il a certainement vécu des choses pas faciles. On a cette notion quand même de quelque chose qui a été détruit par le temps, hein, de quelque chose qui date d'il y a très longtemps, qui a été bien détruit, qui a créé des belles phobies. Et oui, c'était cette notion d'orphelin qu'il a vécu peut-être petit, ou peut-être qu'il a perdu un de ses parents, je ne sais pas, quelqu'un d'importance à ses yeux qu'il aimait et qui lui a brisé le cœur quand il était enfant. Peut-être aussi que du coup, par la suite, il a entretenu des relations karmiques en faisant la guerre, en vivant la guerre et les batailles quotidiennement dans sa vie. Et ça, c'est des choses qui font mal, parce qu'il y a des phobies qui sont restées, d'où son problème par rapport à la notion de couple uni, heureux, et peut-être cette notion de pardon et de sagesse dont lui doit faire preuve vis-à-vis de lui-même pour réussir à revenir vers Pénélope. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Mais c'est ça, vous voyez, il faut qu'il prenne une bonne décision par rapport à une ou plusieurs personnes dans sa vie qui sont des relations karmiques. Et oui, et peut-être qu'il est marié avec en plus, hein, c'est possible. Ou peut-être qu'il doit prendre cette décision pour s'unir avec Pénélope. En tout cas, il y a cette notion quand même de pureté, d'engagement, de fidélité, ou peut-être que dans cette union, dans sa relation karmique, en fait, il n'y avait plus rien à ce niveau-là, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et que du coup, il est lui-même devenu un grand prêtre comme sa divine, puisqu'il a eu une vie assez chaste pendant un certain temps. C'est possible, ou tout simplement, vis-à-vis de Pénélope, dans cette relation, il s'engage à être fidèle parce qu'il veut être à la hauteur de Pénélope, qui, on le sait, est souvent représentée par la papesse. En tout cas, il y a une relation karmique dans la vie d'Ulysse, vis-à-vis de laquelle il est obligé de prendre une décision. Ça, c'est clair, et ça fait mal. Merci de nous éclairer ce tirage. Merci de nous raconter la situation d'Ulysse. Voilà, il a son enfant intérieur qui sort, c'est bien, c'est pour ça qu'il est dans cette idée de faire un geste tendre, d'être spontané. C'est parce que son enfant intérieur commence à déverrouiller les cadenas qu'il y a en lui, d'où cette compréhension de prendre une grande décision pour avancer vers ce couple avec Pénélope. Il comprend en quoi la vie est quand même plus simple quand on décide d'être heureux. C'est important, Du coup, ça lui permet de s'engager dans la bonne route et d'être protégé par rapport à cette relation toxique qu'il a dans sa vie. Ça fait plusieurs fois que la relation toxique est devenue importante. Ça dépend des tirages. Et peut-être que cet amour non partagé, c'est ça, qu'il doit quitter cette relation toxique, karmique, et qui est pour lui un amour non partagé. C'est possible aussi. Peut-être qu'il se sent obligé de se tenir bien vis-à-vis de cette personne parce qu'il y a des enfants. C'est possible. Tout est possible. Vous ouvrez les histoires. Voilà. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Eh oui, voilà. Le problème, il est là. Il est assez simple. Eh oui, le passé. On l'a bien compris, il y a une notion de blessure qui remonte à une période où il était orphelin. Et ce passé, alors ça c'est la sécurité, mais moi je vois plutôt le côté cadenassé. Le côté, voilà, il faut se libérer.
il y a vraiment des traumatismes qui pèsent lourd, qui sont là, qui sont verrouillés, cadenassés. Ah ça, ils sont en sécurité, enfermés dans la tête ou le cœur d'Ulysse. Et ça, c'est ce qui fait mal. Et c'est lié à des histoires passées. Ça n'a rien à voir avec Pénélope. Et pour pouvoir rejoindre Pénélope, il est obligé de se libérer. D'où cette notion de se libérer, de prendre une décision qui fait mal, mais qui libère. Peut-être aussi que ce passé qui l'a enfermé, l'a aussi enfermé dans cette relation karmique. On est bien d'accord, c'est possible aussi. Toujours est-il que la problématique d'Ulysse, c'est vraiment de réussir à se libérer pour retrouver un ancrage, un équilibre, retrouver sa connexion avec l'univers et déverrouiller tous les cadenas de son cœur afin de se mettre en route dans la bonne direction, rentrer à Ithaque, hisser les voiles et partir. Donc voilà, il y a cette notion quand même de cadenas. Les choses sont cadenassées. Peut-être que c'est à cause de... Il a peut-être une vie de famille avec beaucoup d'enfants avec Karmika. Imaginez qu'il ait 8 enfants avec Karmika. Bah écoutez, on peut comprendre que ce soit très 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 compliqué. Peut-être que je fais un cas extrême et qu'un enfant est suffisant pour ne pas vouloir quitter la personne. Je suis tout à fait d'accord. Peut-être que là, je schématise un peu. Mais l'idée, c'est ça, c'est de comprendre que ça peut être à plusieurs niveaux. Soit c'est par rapport à cette relation karmique que le cadenas a été posé, soit c'est par rapport à des problèmes dans l'enfance, mais il y a quelque chose qui relève du passé et qui est cadenassé et dont il doit se libérer. Il faut qu'il ouvre cette cage dans laquelle il s'est lui-même enfermé, et c'est ça, cette décision très douloureuse qu'il a à prendre, c'est enfin ouvrir la porte de la cage et voler librement. Hein, ça fait mal au cœur quand on voit ça. Un petit peu quand même. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Alors. Ah ben elle sait. Elle est tout à fait au courant, comme d'hab. Ah, la divine, elle est toujours au courant de tout. Bon, elle sait qu'il y a quelqu'un qui arrive, vous voyez. Elle sait que quelque chose est imminent. Et que cette chose s'est faite avec beaucoup d'équanimité, beaucoup d'engagement, beaucoup un peu de respect des règles à l'ancienne, peut-être, c'est possible. Mais ça lui parle aussi, parce que les clés sont quand même énormes sur cette carte, ça nous parle quand même de déménagement, ou en tout cas d'emménager à deux, de partager une maison à deux. Donc voilà, elle attend parce qu'elle sait que l'engagement est imminent. Vous voyez, la divine, elle a toujours 3 trains d'avance, ou je sais pas, 2 ans d'avance. Elle est déjà dans l'installation avec le monsieur. Lui, il est encore en train de se demander comment faire pour quitter sa relation karmique et avancer vers Pénélope. C'est tout le problème de ce couple. On n'a pas les mêmes temporalités, mais il se peut qu'ils prennent la décision très rapidement, en revanche. C'est possible. Voilà, elle sait qu'il y a beaucoup d'amour, qu'on va construire quelque chose de beau. Elle planifie. Elle est, en train de dire, bon, alors on fait comment, patati patata. Bien sûr qu'il y a elle regarde peut-être en face les décisions qu'elle compte prendre par rapport aux blessures qu'elle a subies lors du manque de respect d'Ulysse ou des énergies tierces qui ont fait durer les choses, qui l'ont beaucoup éprouvé. Ben oui, peut-être qu'il y avait beaucoup de concurrence en effet, ou tout simplement des luttes vraiment acharnées, en tout cas passionnées on va dire, et qu'elle a guéri. Elle a guéri, c'est pourquoi elle est capable de parler avec sincérité et en cela c'est un grand succès et c'est la fin de ce cycle. Elle comprend bien que cet amour, eh bien c'est la fin de ce cycle, je dirais, de choses pas très 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 jolies. Elle a guéri, elle sait que c'est fini et maintenant elle va pouvoir réaliser sa mission de vie en posant le démarrage d'une vie très stable et pérenne. Et oui, ça comporte aussi le fait de quitter quelqu'un pour pouvoir aller vers une histoire d'amour. Donc soit c'est elle qui quitte, soit c'est le monsieur qui quitte, mais en tout cas on quitte pour aller retrouver cette histoire qu'on a un peu ignorée et parce que cette histoire a énormément de force. Donc elle sait que ça bouge. Bon, elle a quelques trains d'avance, ça c'est pas surprenant. On est toutes pareilles, vous savez. Merci de me dire comment va notre belle divine.
Ben voilà, elle a confiance en elle et elle a complètement foi. En plus, cette carte, c'est ça, le pape, c'est la confiance et la foi. 2 fois qu'on nous le répète. Donc elle a une confiance aveugle, une foi totale dans le fait que, eh bien, Ulysse revient pour un engagement très sérieux. Elle le sait, elle ne se pose aucune question à ce niveau-là. Vous voyez, c'est comme un arbre. Un arbre, ben, c'est difficile à déraciner, quoi. Eh oui, un arbre... Ça a vécu des années, c'est grand, c'est majestueux, mais combien d'années se sont écoulées pour devenir grand et majestueux? Et l'arbre, c'est ce qui nous connecte au divin. C'est pour ça qu'elle a confiance et foi, parce qu'elle a ces messages du divin, peut-être des messages télépathiques, puis peut-être aussi qu'elle a très envie de retrouver ce monsieur, parce qu'avec lui, c'est créatif, on laisse aller les choses, on se laisse aller à créer, à être artiste, et du coup à bouger. Peut-être pas en physique, peut-être à l'intérieur de soi, mais on bouge et on en retire tous les bienfaits, hein, des belles choses. Donc apparemment, c'est quand même quelque chose... elle sait que cette histoire a des racines très 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 profondes. Elle sait combien elle a confiance dans le fait qu'elle a des messages qui lui viennent soit par télépathie gémellaire, soit par ses guides, et que les messages sont tous « garde confiance ». Garde la foi. Vous voyez, par exemple, elle a tous les jours, à chaque fois qu'elle met un pied dehors, elle tombe, ou même chez elle, elle a des plumes grises ou blanches, ou plutôt grises, qui lui disent « Tiens bon, c'est bientôt le moment ». Vous voyez, enfin, c'est ce genre de choses. Peut-être aussi, peut-être qu'elle a des signes permanents du fait que ses guides lui disent il est bien en train de revenir, même si ça met encore un petit peu de temps. Merci de nous raconter la situation actuelle de Divina. Pénélope. Alors, comment va notre belle divine? Ah, et oui, le changement arrive, elle le sent. Elle sent bien qu'il y a du changement. Ah oui, alors, elle sait qu'il y a du changement dans une relation toxique. Pourquoi? Parce que Ulysse est en train de devenir beaucoup moins toxique. Premier truc. Ben oui, il commence à se poser les bonnes questions. Donc, elle sait bien que cette relation qui a été toxique pour elle est en train de bouger. Et c'est la grande différence entre un masculin et un pervers narcissique qui se ressemblent beaucoup sinon, c'est que le masculin, lui, est capable à un moment de changer. Donc cette relation qui a été toxique par le passé est en train de changer et trouve un bel ancrage. Ça fait quand même 2 arbres, hein, pour la divine. L'arbre de vie aussi, on est bien d'accord, tout est connecté. Cette connexion entre les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, vous voyez, être dans la matière mais connecté au divin, c'est beaucoup de symbolique comme ça. Donc, ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a beaucoup de changements dans cette relation et du coup, actuellement, elle sait que les choses changent et qu'il y a juste de l'ancrage qui est en train de se mettre en place, ce qu'on a déjà vu chez Ulysse. Ulysse devient beaucoup plus conscient de ce qu'il voudrait faire, de ce qu'il vit et de ce dont il doit se défaire. Et du coup, la divine, elle, forcément, elle est totalement consciente de cette évolution de l'autre côté. Elle est dans cette confiance, dans cette foi, et c'est pourquoi elle est bien ancrée, elle a des racines très profondes, elle est bien dans sa peau. Et oui, vous voyez, elle est riche, elle est très abondante, elle est apaisée, et en plus, elle est aidée par les royaumes supérieurs invisibles, qui lui permet de garder espoir par rapport à une grande interrogation dans sa vie. Mais la guérison arrive grâce à de la communication qui mettra de la clarté dans cette histoire. Donc, elle ne se tracasse pas, vous voyez, elle est dans la richesse, elle est dans l'opulence de la confiance, de la foi. Elle ne manque de rien, elle ne doute pas, donc bah, la divine va très bien. Ah oui, elle est magnifique, hein, elle est vraiment magnifique. Elle sent que les choses changent. Merci de nous raconter le futur proche. Futur proche, Ulysse s'accroche à ses 4 atouts. Il n'a peut-être pas encore bougé.
Oui, il a ce lien indestructible. C'est un monsieur qui est obsédé. Là, il pense à Divina en permanence, parce que ça, c'est la divine, vous voyez. Donc là, il s'accroche à ses 4 atouts. Il n'ose pas y aller. Il réfléchit comment faire bon usage de ses atouts, justement, pour en tirer un maximum de profit. Mais voilà, lui, il est obsédé. Il est obsédé. Et là, on a bien 2 personnages enchaînés, vous voyez, par le diable. Il est obsédé par sa divine. C'est bien, c'est bien. Continue, Ulysse. Tu as raison d'être obsédé par ta belle Pénélope. Et oui. Et en plus, le divin accélère le tempo. Et on ne le laisse pas tranquille. Ça, c'est quand le divin intervient pour finir de détruire encore un peu plus les constructions égotiques qu'il y a dans la vie d'Ulysse, afin de l'obliger à repartir à zéro en changeant de vie. Et oui, il était temps. Hein. Mais bon, pour le moment, dans un premier temps, Ulysse s'agrippe à ces 4 atouts en essayant de se demander comment en tirer le maximum. Et vous savez comment sont les Ulysses par moment. Hein. Alors ça, je vais le mettre là parce que... Ok. Eh oui, que voulez-vous? Ah là là. Merci de me raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Galactique. Ah bah oui, ça pourrait être galactique. Pour être galactique, en effet, c'est galactique. Tout à fait, ça se passe par télépathie gémellaire. Il est en train... Bah regardez, oh bah écoutez, alors là, entre partir ou voyager et transport avec sagesse et pardon derrière, bah c'est une évidence. Vous voyez, il est en train de réfléchir, il s'accroche à ces trucs, il se demande comment il fait. Il est en train de se projeter. C'était ce que nous disait le tarot à la coupe. Un homme qui est en train d'attendre qu'un événement arrive pour finir de planifier ce qu'il compte déjà réaliser depuis un moment. Et ben voilà. Donc là, on suppose qu'il communique avec ses guides, hein, qu'il reçoit des lumières galactiques, ou peut-être qu'il a l'intention de voyager. Comment on appelle ça? Je sais plus. C'est pas grave. En tout cas, oui, il s'en remet aux étoiles hein, pour pouvoir savoir où partir, quel transport avoir et utiliser, pardon, et avoir de la sagesse et du pardon parce qu'il a compris les leçons. Hein. Il comprend en quoi cette histoire est importante. Donc voilà, un Ulysse qui prévoit son départ. Comme il y avait cette notion de relation karmique, on peut comprendre que ce ne soit pas un départ facile à mettre en place s'il est encore avec quelqu'un. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Richesse. Ah, bah écoutez, il a de la richesse malgré tout, hein, donc ça c'est pas mal. Mémoire karmique, univers et déverrouillage. Oui, voilà la richesse. La richesse pour Ulysse, c'est d'arriver à déverrouiller des choses qui sont encore cadenassées en lui, on le comprend. Il reçoit des messages de l'univers, on a 2 cartes qui nous parlent de l'univers. Ça nous parle de mémoire karmique, donc des choses à libérer. Peut-être que c'est ce dont il a besoin, lui, pour pouvoir se défaire de ce cadenas, de cette relation karmique, et du coup de son passé, et de pouvoir enfin prendre cette décision douloureuse qui, aujourd'hui, pose problème. Donc, dans un premier temps, il déverrouille la problématique aujourd'hui qui l'accompagne, hein, qu'il a dans sa vie, ok. Vous voyez, il a l'énergie, hein, il a trop d'énergie, il a beaucoup d'interrogations, mais il va guérir grâce à la communication. Ça, ce sera après avec sa divine. Déjà pour le moment, lui est en train de guérir quelque chose, il déverrouille quelque chose, ok. Alors, on va mettre ça là, voilà. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine. Bah écoutez, voilà, hein. Il a beaucoup de nostalgie, ça c'est aussi la carte de la réunion. Donc il va créer cette réunion, il va retrouver Pénélope puisqu'il va réaliser son grand rêve. C'est une très très belle fin, un très joli deuxième futur. Donc même s'il y a peut-être une notion actuellement de tout n'est pas encore tout à fait prêt pour qu'Ulysse se mette en route dans un peu moins peu de temps, oui, il va falloir être un petit peu patient, mais bon, s'il y a une chose que les divines apprennent sur ce parcours, c'est la patience, je crois.
prendre confiance en elle, oui, mais il y a aussi une notion de patience. Hein. Donc voilà, un Ulysse qui se met en route et qui finit là de résoudre une équation personnelle, de déverrouiller des choses qui l'avaient encore en cadenas. Et oui, il a changé de regard, hein, il s'est posé beaucoup de questions. Alors justement, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de l'ermite, mais l'ermite, en fait, c'est un empereur qui, à cause de trop d'ego dominant et de pas assez de remise en question, s'est retrouvé sans rien. Et c'est pour ça qu'il a été obligé de se poser tout plein de questions qui l'ont rendu sage, profond, humain, spirituel et équilibré. Donc c'est intéressant que l'ermite sort. Donc vous voyez, le fait d'avoir été pas mal à l'arrêt, ça lui a permis de se poser les bonnes questions afin d'opérer ce grand retour avec ce grand succès en mettant fin aux énergies tierces, en se libérant de relations karmiques pour aller vivre ce grand amour. Donc voilà, on a un Ulysse qui va réaliser ses rêves et qui aura, grâce à cet arrêt obligatoire dû à cette relation karmique qu'il a cadenassée, peut-être dû à son passé, hein, on est d'accord, eh bien c'est grâce à cela qu'Ulysse peut enfin réaliser son rêve de retrouver cette femme qu'il a toujours aimée et qu'il n'a jamais pu oublier. Merci. Oups, non, il y en a trop. On va reprendre. Alors, merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse et Pénélope. Que va-t-il se passer ? Ben voilà, eh oui, c'est joli. Voilà, voilà, vous voyez, c'est pour ça, il va retrouver Pénélope, c'est bien ce que je vous dis, c'est bien la réunion, c'est bien le fait de réaliser son rêve. Il va retrouver cette femme qui a toutes les qualités d'une mère envers lui. Une maman, c'est dans l'amour inconditionnel envers ses enfants turbulents. C'est bien l'époux et l'épouse d'Ulysse et Pénélope qui se retrouvent. L'abondance financière est là, absolument. Enfin, on a pu passer du bon côté et poser les bonnes décisions. Donc c'est un Ulysse qui va retrouver sa Pénélope. Ah, c'est beau. Merci de me raconter le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ah oui, il y a un combat, d'accord. Ah oui, mais on est protégé dans le matériel parce qu'il y a de la pureté. On passe à l'équilibre, à la guérison. On est aidé pour nettoyer et libérer l'abondance. Donc, bah oui, certainement qu'il y a un petit combat pour... Certainement, oui, qu'il y a un petit combat pour lui, hein, de se mettre enfin en route, on s'en doute, pour aller rejoindre cette femme. Ok, mais qu'est-ce qui se passe en dehors du combat ? Mais il est protégé, il n'y a pas de risque dans ce combat. Voilà, ah oui, il se bat avec son savoir, et oui, il est obligé d'avancer là. Hein. Il a de l'espoir, et puis ces choses vont s'apaiser, parce qu'on va passer au partage. Donc c'est très joli, cet espoir, c'est son rêve qui se réalise, hein, on est bien d'accord, et il est obligé de se battre avec lui-même peut-être pour réussir à enfin mettre en place ses connaissances, sa compréhension de jusqu'à présent j'étais un peu traumatisée et c'est ce qui m'a empêché de vivre cet amour d'une façon équilibrée. Donc maintenant j'ai bon espoir et je m'engage à réaliser mes rêves et à retrouver cette femme qui est la reine de l'amour inconditionnel et qui est notamment mon épouse. C'est joli, hein? Une belle histoire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vous remercie pour votre présence, pour vos likes, vos messages, vos mails. C'est super sympa, ça fait chaud au cœur. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée. Et je vous dis à bientôt.